Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Si vous me suivez sur Snapchat depuis quelques jours, si vous ne le faites pas, le lien est en dessous de la vidéo. Allez me suivre sur Snapchat, je mets beaucoup de contenu tous les matins et tous les jours que j'ai pas forcément le temps de mettre sur YouTube. Donc allez à la pêche aux infos. Si vous me suivez depuis quelques jours, vous êtes certainement rendu compte que j'ai effectué une période de jeûne de 4 jours qui finit ce soir maintenant. C'est-à-dire que je ne me suis pas alimenté depuis 4 jours. Pourquoi? Comment? Quelles en sont mes conclusions? Boum! Alors ça, maintenant, dans cette vidéo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai eu une conversation mercredi dernier avec un de mes clients qui me défendait les mérites du jeûne et moi j'étais là, ouais, c'est des conneries, en levant les yeux au ciel. Au final, la conclusion, ça a été que j'avais pas forcément d'argument. Il m'a dit, mais Antoine, la plupart des trucs que tu nous donnes en termes de nutrition ou d'entraînement, c'est des trucs que tu connais, que tu as expérimenté sur toi-même et là, tu parles sans connaître. Et je me suis dit, ouais, c'est pas faux. Même si c'est une pratique potentiellement débile, j'y connais rien. Donc j'avais envie de pouvoir faire ce que la plupart des gens intelligents appellent walk the walk and talk the talk, c'est-à-dire pratiquer et ensuite pouvoir parler en connaissance de cause et pas simplement j'ai lu dans des bouquins et ainsi de suite. Même si la pratique est douteuse, peut-être, j'avais envie de pouvoir voir ça de l'intérieur. La deuxième raison, c'est que j'avais envie de pouvoir me fixer un challenge. J'avais envie de faire un truc un peu débile. Vous me connaissez, je suis très fêlé de la cafetière. Si vous avez vu mes photos en slip de Borat lors du Mud Day de 2014, vous voyez de quoi je parle. J'avais envie de me fixer un défi un peu débile, tout simplement. Troisième raison, c'est que j'avais envie de pouvoir repousser mes limites, les limites de mon entendement, les limites de ce que je pensais être possible. Je m'étais dit, impossible que je passe 4 jours sans manger. Déjà, quand je prends pas de petit-déj et que je pars de chez moi à 11h, j'ai envie de tomber dans les pommes. J'avais envie de voir, et si ça se passe? Et si je dois le faire? Qu'est-ce qui se passerait? Et dernière raison, j'avais envie de vivre une expérience avec moi-même, de remettre en question un peu mon rapport à la nourriture qui a été pas mal conflictuel ces dernières années, de voir un peu comment les choses se passaient, d'essayer d'améliorer mes sensations et de reprendre des sentiments un peu apaisés en écoute avec mon moi intérieur. Comment j'ai fait? Comment? Tout simplement, 4 jours à boire que de la flotte, en bouteille, de source. La flotte du robinet n'est pas très indiquée pour les jeunes. Pas de nourriture, pas de vitamines, pas de café, pas de suppléments, pas de protéines en poudre, que dalle, juste de l'eau. Et maintenant les conclusions, comment ça s'est passé? Je vais vous faire ça en points positifs d'abord, parce que je suis un garçon optimiste, et ensuite les points négatifs. Les points positifs, un gain de temps énorme, on ne mange pas, on ne fait pas la vaisselle, on ne fait pas les courses, on ne pense pas à manger ou à faire ses repas. Énorme gain de temps, on va très peu à la selle, économie de papier cul aussi. En termes de budget, grosse économie. Forcément, vous ne bouffez pas pendant 4 jours, vous ne dépensez pas ce que vous mangez d'habitude en nourriture. Est-ce que c'est un argument suffisant ou nécessaire pour pouvoir s'adonner à une telle pratique? Je ne pense pas, mais bon, c'est un fait. Autre point positif, on a les dents extrêmement blanches et toutes propres toute la journée. Ça, c'est un fait. Et autre point positif, je pense que quand je vais remanger pour la première fois, ça va un peu comme avec le sexe, exacerber un peu les sensations après un retour aux affaires quand on s'en est privé depuis longtemps. Je pense que pour les points positifs, honnêtement, c'est tout. Tout le côté détoxification, épuration du système, lavage intérieur, le foie, les reins. La recherche prouve que si on mange de façon équilibrée, en rapport avec ses besoins, des nourritures saines et des aliments entiers le plus naturel possible tout au long de l'année, on n'a pas besoin de s'adonner à des pratiques aussi extrêmes. Si vous voyez une amélioration en arrêtant complètement de bouffer par rapport à ce que vous bouffez le reste de l'année, c'est que 52 semaines par an, désolé de vous le dire, mais mes soldats, vous bouffez de la merde. Les points négatifs maintenant. Premièrement, énorme, une énergie merdique. Vous me connaissez, je saute tout le temps en l'air, j'ai tout le temps la pêche, sans arrêt. Ici, pendant 4 jours, énergie de merde. Je ne suis pas tombé dans les pommes, mais franchement, il y a des moments où j'avais l'impression que ça allait être le cas. J'ai maintenu mon niveau d'activité, j'ai fait beaucoup de trucs. Jeudi, je me suis entraîné. Vendredi, j'ai shooté toute la journée. Samedi, j'ai shooté toute la journée. Dimanche, hier, je me suis entraîné. Aujourd'hui, j'ai couru partout encore. Bref, c'est faisable. On peut le faire, mais je pense, de l'expérience que j'en ai eue, que mentalement, on est plus fort que physiquement au travers d'un jeûne. Physiquement, j'avais aucune pêche, pas de libido, pas envie d'aller m'entraîner. Les 2 séances que j'ai faites, elles ont duré 2 fois plus longtemps que d'habitude. Aucune force. Vraiment, grosse décroissance de potentiel de force au cours de mes séries. À la fin, j'étais complètement rincé. J'ai des douleurs là, après l'entraînement, que j'ai pas d'habitude parce que je pense que mon corps n'a pas récupéré. Bref, mal de tête, grosse faiblesse, besoin de s'asseoir à certains moments. Mal de bide, un peu la sensation que c'est vide, que ça gargouille, c'est assez curieux. Ça, c'est un gros point négatif. Autre point négatif,
haleine de merde, de ouf. Ça fait 3 jours que j'ai vraiment un vieux goût de sang et de métal dans la bouche. Personne m'a fait un retour là-dessus, mais je pense que c'était vraiment pas top. Perte de muscle, forcément, à mon avis, si j'ai perdu 2 kilos en 4 jours avec le peu de graisse que j'ai et que j'avais avant, c'est peut-être de l'eau, c'est peut-être du glycogène intramusculaire, mais il y a aussi forcément un peu de matériel protéique qui est passé, qui sera, vous en faites pas, reconstitué dans les prochains jours, mais quand même, je vois pas l'intérêt de gâcher du muscle et de le dépenser alors que c'est si dur à gagner. Donc voilà. J'ai une tête de merde, faut dire les choses comme elles sont, je suis blanc comme un cul, j'ai des grosses cernes. J'ai des petites rougeurs et tout. Franchement, je suis pas en forme. Trouble du sommeil de dingue. Ça fait 2 jours que j'arrive pas à dormir. Je suis comme ça dans mon lit. Alors, j'ai des dizaines d'idées. J'ai eu des moments de clarté intellectuelle impressionnants. Peut-être parce que j'avais pas trop de distractions avec le fait de pas penser H24 à la bouffe comme d'habitude. Ça m'a permis de me concentrer sur des choses plus essentielles. Mais bon, voilà. En termes de performance globale, je suis pas fan. Donc, mes conclusions en ouverture de cette vidéo. Faut-il faire ça pour perdre du poids ou détoxifier l'organisme? Surtout pas. Si vous avez un régime bien construit, cohérent, contrôlé, en rapport avec vos besoins, additionné à une activité physique soutenue, progressive elle aussi, et en rapport avec votre niveau, vous irez beaucoup plus vite sur le long terme et beaucoup plus sûrement et beaucoup plus sainement vers vos objectifs qu'en faisant la connerie d'arrêter de bouffer parce que vous avez vu un yogi faire ça à la télé. Donc ça me paraît être un argument totalement fallacieux. C'est une approche inutile et trop radicale. Pas besoin de faire ça pour atteindre ses objectifs. Je suis arrivé à des conditions physiques de dingue, à descendre à des 7 ou 8% naturellement de matière grasse, sans jeûner absolument, sans m'affamer, sans même l'an dernier par exemple avoir l'impression que je me privais de quoi que ce soit. Donc il n'y a pas besoin de ça mes soldats si vous voulez atteindre un objectif perte de poids, minceur et santé. Le foie et les reins sont censés pouvoir se détoxifier naturellement, c'est leur fonction. Pas besoin de se lancer dans des jeûnes radicaux pour faire ça. Après peut-être que des régime mono-aliments, beaucoup de micronutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. On verra, peut-être que je testerai ça un jour, pourquoi pas. Mais le jeûne radical comme je viens de faire, c'était un challenge intéressant, ça m'a permis de dépasser mes limites mentales. Je me suis rendu compte que c'était faisable, que j'étais pas mort, que j'étais pas tombé dans les pommes, que j'étais pas en sucre. Sur ce plan-là, c'était marrant. Après, en termes physiques et bassement mécaniques, honnêtement, aucun intérêt. Voilà mes soldats, en ouverture, si vous êtes médecin, pharmacien, cardiologue, naturopathe même, et que vous avez des insights et des connaissances appuyées, scientifiques et techniques, validées par des faits mesurables et honnêtes sur la pratique du jeûne, je suis infiniment ouvert à la discussion pour pouvoir en parler avec vous. On a une très bonne naturopathe, je crois, au Clé. J'aimerais bien l'interviewer ou interviewer éventuellement quelqu'un qui se sentirait de pouvoir discuter de ça de façon très cohérente et construite. Je veux pas des échanges d'avis et de remèdes de grand-mère. Je veux vraiment qu'on arrive à progresser tous ensemble. Je me suis donné cette expérience tout simplement parce que j'avais envie de voir ce que ça faisait. Je dis pas qu'il faut le faire, surtout pas, je pense pas. Je dis pas que c'est enviable, que c'est une pratique intelligente. Moi, j'ai testé. J'en ai les conclusions que j'ai. Maintenant, quand un de mes clients me posera la question, je saurai quoi lui répondre. Comme d'habitude, j'espère, mes soldats, que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle nous permettra tous ensemble de progresser en connaissance et en retour réflexif sur nos propres pratiques en termes de nutrition et d'entraînement et d'aller vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo et l'insight et l'expérience à laquelle je me suis livré, un petit com et un petit like juste en bas de la vidéo et je vous retrouve très vite pour de nouvelles expériences, connaissances et aventures sur Strong and Fit by Antoine. Plus fort et plus fit. Bam!